Sixième vidéo de notre série sur STAPS. Et aujourd'hui, nous allons aborder une poursuite d'études de la filière entraînement sportif, le Master EOPS. Si vous avez besoin d'un rappel concernant les différentes filières de STAPS, je vous renvoie à ma vidéo de la semaine dernière. Et sinon, allons-y. Vous venez d'obtenir votre licence ES et vous souhaitez poursuivre vos études pour obtenir un Master. Avant toute chose, félicitations à la fois pour l'obtention de votre diplôme et pour votre motivation à continuer à vous instruire. Dans cette situation, la suite la plus classique sera de rejoindre le master qui découle directement de la filière ES, le master EOPS. EOPS, cela signifie étude et optimisation de la performance sportive. Et la première chose à savoir, c'est qu'il n'en existe pas qu'un. Selon le site de l'ONICEP, en France, il en existe 25, mais surtout, chacun possède sa propre spécialité. Et oui, selon que vous étudiez à Amiens, à Villeurbanne ou à Strasbourg, vous ne suivrez pas exactement le même parcours. Alors la première étape de votre cheminement sera de vous renseigner sur les différentes options pour y voir plus clair et pour pouvoir commencer à vous orienter dans les domaines qui vous intéressent le plus. Et pour cela, je vous conseille une nouvelle fois le site de l'ONICEP. Il est toujours très complet et très détaillé, et en cherchant simplement une liste des Masters EOPS, vous trouverez un lien vers chaque Master, avec pour chacun son parcours, ses spécialités, son emplacement, ses caractéristiques, etc. Maintenant que vous savez où vous allez étudier, ou tout du moins postuler, intéressez-vous au fonctionnement des Masters. En effet, ils vont très souvent marcher avec des systèmes de stage ou d'alternance, et ça c'est un point très important. Le Master EOPS de Villeurbanne, par exemple, fonctionne avec un système d'alternance d'une semaine sur deux. C'est-à-dire que vous serez une semaine en cours et une semaine à plein temps dans votre structure de stage ou d'alternance. Celui de Nice, lui, fonctionne avec un système de 2 semaines, 2 semaines. 2 semaines en cours et 2 semaines en stage ou en alternance. Alors pensez à bien vous renseigner sur ces informations avant de postuler, cela pourrait orienter votre choix, mais surtout il est probable que vous ayez besoin d'une promesse ou d'une opportunité de stage ou d'alternance dans une structure pour pouvoir appuyer votre dossier de candidature ou, si vous êtes accepté, pour pouvoir suivre le contenu du master. Autre point important, je différencie depuis le début de cette vidéo les stages des alternances. Mais en quoi est-ce vraiment important ? Eh bien, principalement pour une raison, et malheureusement on y revient toujours, l'alternance est rémunérée. Certains Master EOPS vont vous proposer de passer votre temps en structure sous le format de l'alternance, où vous toucherez un salaire qui sera financé en partie par la structure qui vous embauche et en partie par l'État. Alors certes, ce ne sont pas des sommes mirobolantes, mais elles restent tout de même relativement conséquentes, en particulier si vous avez déjà des difficultés à financer vos études, votre logement ou autre. Faire 2 années d'études supplémentaires pour obtenir votre master, oui, c'est très bien, évidemment. Mais la réalité, vous la connaissez, je la connais, nous la connaissons tous, c'est qu'il faut être capable de les assumer financièrement. Et malheureusement, ce n'est pas le cas de tous les étudiants. Maintenant que nous avons éclairci ces points, qu'est-ce qu'un Master EOPS va concrètement vous apporter ? Eh bien, premièrement, un niveau d'études supplémentaire. Ça peut paraître évident, mais obtenir un master, en plus de légitimer vos compétences dans le domaine étudié, cela va fournir une preuve supplémentaire de votre assiduité et de votre investissement dans les études, ce qui est un sacré plus lorsque vous faites face à un recruteur. Sans compter les domaines comme la banque ou l'armée qui peuvent vous recruter et vous former uniquement à partir du niveau d'études que vous avez atteint. En bref, le Master EOPS va apporter un gros plus sur votre CV, que ce soit pour poursuivre dans ce domaine ou pour vous réorienter. Ensuite, évidemment, des connaissances et de l'expérience supplémentaire. Prenons le cas basique de la préparation physique dans un Master EOPS. Si c'est un domaine qui vous passionne, alors vous devriez fortement apprécier 2 années supplémentaires à étudier, apprendre et appliquer sur le terrain. Parlons également des relations que vous allez tisser, vos enseignants, les différents intervenants et même les autres étudiants. Arrivé en master, vous devriez commencer à maîtriser votre sujet, alors être entouré d'autres étudiants qui s'y connaissent, en plus de tous les experts qui vont vous transmettre des informations et des connaissances pendant les cours, c'est un véritable paradis pour celui qui veut rencontrer des gens. Et oui, c'est relativement logique, mais plus votre niveau d'études augmente, plus vos camarades ou vos collègues ainsi que vos enseignants et les intervenants seront compétents. En théorie. Et enfin, les opportunités. S'insérer dans le monde professionnel peut être compliqué, il est rare de finir son master et de directement décrocher une place très haut placée. En revanche, pendant votre master, vous représentez aux yeux des entreprises un étudiant et aussi un professionnel qui a déjà un diplôme, votre licence,
mais également des connaissances et de l'expérience, mais qui, en plus de tout ça, leur reviendra beaucoup moins cher, voire qui sera complètement gratuit. Cela peut vous permettre, selon votre profil, de dégoter de très belles opportunités qui vous apprendront beaucoup et qui contribueront fortement à votre entrée dans la vie active à la fin de vos études. Ces mêmes opportunités qui auraient pu être très difficiles à obtenir pour un professionnel à plein temps. Et pour parler plus en détail du Master EOPS, eh bien, j'ai envie de vous dire, ça va dépendre. Personnellement, je n'ai pas étudié dans toutes les universités du pays, donc je ne me permettrai pas de juger leur contenu. Et de toute manière, il va changer selon les spécialités et les parcours. Malgré tout, 3 points. 1. Attendez-vous à moins de pratiques sportives et peut-être des journées très condensées. Avec un système d'alternance où vous ne serez pas à l'université, il faut bien trouver le temps de caler tous les cours. 2. Vous ferez probablement face à moins d'enseignants de métier et à plus d'intervenants. N'hésitez pas à leur poser des questions, à agrandir votre réseau, à bien enregistrer tout le contenu du cours évidemment, mais également à lire entre les lignes pour profiter de leur expérience. 3. Vous atteignez un niveau d'études qui veut faire de vous un véritable connaisseur dans votre domaine, alors assurez-vous que vous maîtrisez toujours bien les bases. Ce serait dommage qu'elles finissent par vous manquer et que vous vous retrouviez à cause de ça dans des situations délicates. Avoir un problème pour enregistrer un cours en Master 2 parce que vous avez oublié quelques informations apprises en licence 1, c'est dommage. Voilà en bref ce que je peux vous dire sur le Master EOPS. J'espère avoir pu éclaircir quelques points et vous donner des clés de compréhension pour que vous puissiez faire votre choix au mieux. N'oubliez pas, si vous avez encore quelques doutes, que les meilleures personnes pour répondre à vos questions sont les étudiants qui étudient ou qui ont étudié dans la structure que vous avez choisie, ainsi que les administrations qui pourront répondre à toutes vos questions théoriques. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'être accepté dans le master de votre choix. J'espère vraiment vous avoir été utile. N'oubliez pas que vous pouvez laisser vos impressions sur la vidéo ou poser vos questions ou même suggérer des idées de vidéos dans les commentaires ou sur mes différents réseaux sociaux. Et n'oubliez pas que j'ai encore des places de coaching ou de préparation physique individualisée disponibles. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.